I never lied to the culture about my intentions or what I was trying to do. I've said it very clear. I'm overcharging people for what they did to the coke. I told you I was going to do that. Right. I said it, I did it. Générique. Bonjour à tous et bienvenue dans La Flemme, on est aujourd'hui le lundi 4 décembre et c'est la Sainte Barbara. Alors aujourd'hui c'est l'anniversaire de Jean-Pierre Daroussin et de la PlayStation, d'accord, mais on verra ça plus tard parce que il me faut une musique épique pour cette présentation. Je vais vous parler aujourd'hui du boss de la musique qui fête ses 53 ans. Un mec parti de rien mais aujourd'hui tellement riche qu'il mange avec Barack Obama ou même Warren Buffett. Le seul rappeur qui n'est pas arrivé d'un seul coup dans nos vies mais qui s'est immiscé un tout petit peu comme ça de plus en plus dans nos playlists. Ouais, je mets un petit peu de suspense et en plus cette intro est interminable. Il a tellement réussi sa vie qu'il est carrément marié à Beyoncé. Vous l'aurez deviné, je veux parler de Sean Carter, plus connu sous le nom de Jay-Z. Alors pour ceux qui connaissent pas Jay-Z déjà, comment c'est possible? Bon, il y a ma mère déjà qui regarde cette émission, alors déjà bonjour maman, et en plus elle connaît probablement pas l'histoire de Jay-Z. Jay-Z c'est un des rappeurs les plus connus de la planète, mais aussi un des plus riches. Et si c'est le plus riche et probablement un des plus influents de la planète, c'est parce qu'il a un parcours qui est pas vraiment conventionnel. Comme on a pu le constater sur la vidéo de Cardi B, ou même celle de Lil Wayne, il vient du ghetto, il a la dalle, il rappe trop bien, il vend de la drogue pour survivre, il se fait repérer par une maison de disques, et 2 ans plus tard il arrive de manière permanente dans ta playlist. Là Jay-Z c'est pas du tout ça, au début de sa carrière, il y a personne qui veut le signer. Mais il sait ce qu'il veut, alors avec un petit peu d'argent, il arrive à enregistrer un album complet. Il va frapper à la porte de toutes les maisons de disques, mais toutes les maisons de disques lui disent que ce qu'il fait c'est nul. Alors il va s'associer avec des potes qui ont un peu d'oseille, enfin avec l'argent de... t'as compris quoi. Je veux parler de la drogue. Ils seront 3 à monter une boîte de production qu'ils vont appeler Rocafella pour pouvoir diffuser cet album. Et à ce moment-là, il va déjà commencer à changer les règles du jeu. Pour bien comprendre comment ça marche, quand tu es chanteur ou rappeur, tu interprètes tes chansons et tu es rémunéré pour ça. Et quand ta musique sort, tu touches une infime partie de ce que tu as fait. Parce que la boîte de production investit dans l'enregistrement, la promo et même la diffusion de la musique. Donc l'artiste donne son talent et son image en échange de 20% des bénéfices réalisés à peu près. Ça, non. Jay-Z, il est pas d'accord avec ça, et en plus, il est même un peu en colère contre cette pratique. Alors, en montant sa boîte, Jay-Z touchera 100% de ses réalisations, et en plus, il sera propriétaire de sa propre musique, et ça change la donne. Son premier album se vendra très bien, et vu qu'il va toucher 100% des parts, il va très vite acquérir une puissance financière. Mais ça lui suffit pas, maintenant il veut envahir les États-Unis, alors il va s'associer avec Def Jam Productions. Et Def Jam Productions, à l'époque, c'est ça. Il y a ça aussi. Autant te dire que ça pèse grave. Dans cette association, il est prêt à lâcher la moitié de la propriété de ses titres, mais vu l'exposition qu'il va avoir, pour lui, c'est pas vraiment un problème. On est il y a 20 ans, Jay-Z sort un album avec en tête ce titre. Là, c'est l'explosion. Et vu que Jay-Z est le propriétaire de sa propre musique et en plus l'interprète, cet album lui rapportera plus de 20 millions de dollars. Bon bah là, il est bien là. Mais Jay-Z, vous le connaissez, il veut pas s'arrêter là et en parallèle, il va produire d'autres artistes. Et dans ces différents artistes, il y en a un en particulier... They try to act like they don't honor the ride. They try to keep their feelings all bottled inside till they get themselves away like a fatherless bride. Ouais, le démarrage de Kanye West, c'est Jay-Z. C'est pour ça que tout naturellement, des années plus tard, on aura le droit à ça. Mais revenons à l'époque de Def Jam. Là, Def Jam lui signe un énorme contrat pour 3 albums, et contrairement aux autres rappeurs qui, eux, sortent 2 albums et c'est fini, lui, chacun de ses albums se vend de mieux en mieux. Dès qu'il sortira un album, à chaque fois ce sera une dinguerie, dont l'album Blueprint 2 qui pour moi est une révolution musicale. Ce sera donc ma suggestion musicale du jour. T'as vu comment je raccroche un peu les wagons? Ce sera le titre Bounce en featuring avec Kanye West. Just point out the bounce.
Ce titre est désormais disponible dans la playlist Suggestions musicales que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de la Tasse TV et profites-en pour lâcher un petit abonnement, ça fait plaisir. À ce stade de sa carrière, on a l'impression que je parle d'un rappeur qui est en train de monter, mais non, c'est déjà une gigastar le mec. Il en est au stade où Michael Jackson en personne vient le voir en concert. En parallèle de ses concerts et de sa boîte de production qui s'appelle Rocafella, il va créer une marque de vêtements qui s'appelle Rocawear. La meilleure année de Rocawear, c'est 700 millions de dollars de chiffre d'affaires. C'est la moitié du chiffre d'affaires de Reebok. Il est dans la musique, dans le textile, mais aussi dans la production de cinéma et il va même monter sa propre marque de vodka. Déjà là, il pèse bien, tu vois, on est sur un truc jamais vu encore à l'époque. Mais c'est à ce moment-là où il s'apprête à faire le move le plus stratégiquement intelligent qui lui permettra non seulement d'être encore plus riche, mais en plus d'avoir énormément de pouvoir sur toute l'industrie musicale. Là, on a Def Jam, propriétaire de la moitié des œuvres de Jay-Z. Là, on a Rocafella, propriétaire de l'autre moitié des œuvres de Jay-Z. Le tout va être vendu à Universal. Jay-Z devient libéré de toute obligation et riche. Ah oui, parce qu'entre-temps, il a vendu sa marque de vêtements 230 millions de dollars. Là, vous vous dites, ok, mais sa musique lui appartient plus. C'est vrai, tu as raison, mais Jay-Z deviendra le directeur de Def Jam et se vendra à lui-même la propriété de ses propres œuvres. En plus, avec son poste de directeur dans une des plus grosses firmes de l'industrie musicale, il fera en sorte que ta playlist lui rapporte de l'argent. Parce qu'il a signé Rick Ross, Jeezy, Nas, Neyo et Rihanna. Oui. Tout ça, c'est Jay-Z. Derrière, il montera une agence artistique, un espèce de truc qui gère les carrières, où il signera Lil Uzi Vert, Rihanna, J. Cole, Alicia Keys, Meek Mill et DJ Khaled. En gros, toute ma playlist. Il fera en sorte que tous ces artistes soient propriétaires de la musique et soient mieux rémunérés qu'ailleurs. Aujourd'hui, il fait la pluie et le beau temps sur toute l'industrie musicale alors que personne ne voulait de lui au départ. Au-delà d'être un rappeur avec un flow unique, c'est clairement un exemple pour beaucoup de gens. L'épisode est malheureusement déjà terminé, on se retrouve demain avec un tout autre sujet. Très bonne journée à toi, à demain.